Juste avant le début de l'émission, on a Gigi qui a fait quelque chose. Et c'est pas rien parce qu'il est arrivé sans transition comme ça. Il a créé son compte Thread. Ça y est, il a franchi le cap et ça, c'est déjà très beau. Mais j'avais envie qu'on en parle quand même de l'arrivée en Europe, ça y est, de Thread. Donc concrètement, Meta qui arrive avec un nouveau réseau social lié à Instagram qui, si vous voyez ce qu'est Twitter, on va dire que c'est Twitter avec des vocaux, si je résume à peu près en gros. Sylvain, toi, tu as beaucoup suivi quand même. Tu étais déjà dessus il y a 20 semaines là, quand c'était sorti. J'ai fait le petit nerd à la sortie aux US. Il y avait deux méthodes. C'était soit c'était sur Android, tu pouvais télécharger l'application, soit tu pouvais effectivement... Oh, super, mon compte, avec ma très belle bio. Parce que justement, en vrai, ils avaient coupé le service aux utilisateurs européens qui avaient réussi à filouter un petit peu. Pour l'iPhone, il fallait créer un compte aux US sur l'App Store. Enfin bref, c'était un bordel. Et effectivement, pour voir un peu ce que c'est, moi j'aime beaucoup le chaos du début des réseaux sociaux, comme ce qu'on est en train de vivre là en vrai avec le lancement en Europe. Parce que c'était quand, il y a 2 jours, 3 jours? C'était mardi. Ouais, c'était mardi dernier. Non, c'était. Ouais, c'est tout récent là. Ah ouais. En fait, c'était ouvert aux États-Unis et là maintenant, en gros, il y a eu toute une embrouille avec effectivement l'Union européenne sur le traitement des données, parce que Meta, forcément, eux, ils ont quand même des petits passifs avec Facebook, Cambridge Analytica, où ils ont vendu les données de millions de personnes pour les élections. Et là, en fait, ils devaient respecter un protocole assez chiant, dont je ne vais pas m'étaler dessus forcément, mais sur la transparence des données collectées, faire accepter leur utilisation par l'utilisateur, et s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite, effectivement, des données. Et surtout, il y a un truc sur lequel ils doivent être vigilants, c'est qu'ils n'ont pas le droit de faire en sorte de consolider, par exemple, ce que tu as sur WhatsApp, ce que tu as sur Instagram, ce que tu as sur Facebook, pour faire une seule grosse base de données sur toi. Ok, d'accord. Et en gros, c'est ce truc-là. Facebook avait très envie de le faire, j'imagine. Enfin, Meta. Où l'Union européenne a bloqué, quoi. L'Union européenne a dit non. Ils ont pris une amende de 1 milliard en plus cette année, donc ils ont pris quand même un petit retour de bâton assez vénère. Et donc, c'était le temps de se mettre en conformité. Et donc là, ça vient de sortir. Et maintenant, tout le monde peut répondre avec des P au thread de Maxime Biaggi, par exemple. Ça, c'est ce qui se passe. C'est le numéro. C'est clairement. Le truc numéro 1, ça a été le P. On a plusieurs tendances, parce que là, on m'a dit, c'est 14 décembre. 14 décembre, là, que c'est revenu, donc il y a 5 jours, en gros. Donc c'est vrai que c'est assez récent, tout le monde n'y est pas. La différence, on va dire, avec les autres réseaux, c'est comme c'est connecté à Instagram, forcément, si vous avez un peu de followers sur Instagram, les gens vous suivent déjà quand vous arrivez, ce qui fait que tu démarres pas le réseau de rien du tout, tu retrouves un peu tes badges. Je sais pas si vous y êtes déjà ou pas. Sur le compte de Zinzin, la vache. Ouais, moi j'étais un OG il y a 23 semaines. Voilà, mais t'as filouté aussi. C'est vrai que j'ai répondu à 2-3, j'ai pas encore. Je bosse sur une inspi de retour. On va voir, on va bientôt sortir ça. MDR, je fais que regarder mes DM. Ok, Souné, pourquoi pas? Ah, pour savoir, c'était pour le giveaway de tout à l'heure, je comprenais pas. Je me suis dit, est-ce que c'est en lien? Non, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de gens qui avaient déserté Twitter, donc X, que ça soit un peu tout le monde, ou même des Antoine Daniel, etc. Je le vois là, il était on fire. Hein. Il a pas arrêté, il a répondu un peu à tout le monde. Il a allumé tout le monde, surtout. Ouais, tous les influenceurs, infopreneurs, ils prennent tarif. Et merci à lui. Hein, des ministres, etc., des politiques aussi qui ont pris des petits tarots. Mais c'est vrai que comme c'est le début, il y a un peu ce côté un peu plus positif où sur X, clairement, tu dis salut, bonjour tout le monde, ça va, tu prends 10 publicités pour te dire bon, ferme ta gueule, quoi. Là où pour l'instant, il y a une vibe un peu positive. Marie, je te vois beaucoup l'utiliser. Ouais, moi j'aime bien, mais parce que je suis partie de Twitter il y a tellement longtemps. C'est vrai que maintenant j'y vais que de temps en temps, parce que je trouve que c'est vraiment un réseau qui est ultra toxique. Et tu vois, sur Threads, ce que j'aime bien, c'est que je trouve que de nouveau, parce que c'est un nouveau réseau, on a cette possibilité d'avoir beaucoup plus de proximité avec les gens sur, je sais pas, que ça soit des youtubeurs, des influenceurs, ou même, comme tu disais, des hommes politiques. Enfin, j'ai l'impression que comme c'est tout nouveau, il y a vraiment cette facilité d'accès, et on peut très vite les interpeller, très vite leur parler. Je sais pas trop combien de temps ça va durer, parce que de toute façon, c'est un peu comme tous les nouveaux réseaux. Je me souviens de Clubhouse. Je te rappelle, pendant le confinement, tout le monde était sur ce truc, tout le monde était en mode ouais, ça c'est l'avenir et tout. Au final, ça a duré le temps du confinement. Qui a été, parce que souvent c'est le phénomène, ça a été récupéré par Twitter et c'est devenu les Spaces. Non, ouais, c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Et c'est vrai que là, Thread, moi je vois un bel avenir. Enfin, personnellement, j'aime bien la plateforme, je la trouve assez marrante. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais j'aime bien. Non, mais dans le chat, il y a un mélange, hein, pas mal de gens sont en mode jamais entendu. Mais je suis curieux un peu de vos avis. Ça durera pas mal de gens aussi, parce que c'est vrai que il y a la fonctionnalité des vocaux, mais il y a sur Twitter, non, les vocaux? Non, c'est une exclue iOS en fait. Il y a pas Android. Si tu n'es pas sur iOS, tu ne peux pas faire de vocaux.
Parce que du coup, forcément, ça permet un peu plus de choses. Il y a le truc où en fait, tu mets un vocal et naturellement, ça va c'est bien foutu, télétranscrire ce que tu as dit à l'oral. J'ai testé tout à l'heure, ça marche, mais moi j'ai effacé quoi. Ouais. Parce qu'il y avait, plus ou moins bien. Mais c'est vrai qu'il y a un peu un truc de fraîcheur. 80 là, pourquoi c'est plus simple. La match de dégénéré n'est pas encore sur Thread. Il y a un peu ce truc où forcément, déjà Twitter, on le dit assez souvent que c'est quand même un peu niche. C'est-à-dire que souvent, tu as l'impression que c'est... tu regardes Twitter, c'est toute la France. Non, c'est pas la réalité. Là, c'est vraiment le tout début, mais il y a un facteur un peu nouveau. Gigi, toi, t'avais pas encore créé ton compte, t'avais pas vu le truc passer, juste un peu la flemme. J'ai reçu des notifications d'Insta qui me disaient oh là là, mais déjà 1000 de vos followers sont sur Threads, rejoignez-nous. J'étais en mode mais je ne sais pas ce que c'est. Et tout à l'heure, je parlais avec un grand entrepreneur, genre Domingo, et il m'expliquait que si, vas-y, check voir un peu. Je regardais, j'ai fait. Il m'a dit qu'on pouvait faire des vocaux. Je me suis dit bon, ok, c'est parti, on peut y aller du moment qu'on peut faire des vocaux, c'est cool. Et là, j'ai mis mon premier thread qui est totalement viral. Je pense qu'on est déjà au moins à 5 reposts. Là. Et là, c'est n'importe quoi. Donc, je suis sur l'autoroute du succès, j'ai l'impression. mais ouais, je me dis pourquoi pas. Moi, j'avoue que Twitter, j'ai lâché un peu l'affaire aussi, à part pour mettre des posts classiques de voici mon programme de la semaine, machin. Mais climat anxiogène, comme d'hab, tu connais, tu dis bonjour. On te dit ouais, c'est le fils de pute, t'as pas dit bonjour à toutes les communautés, bon c'est bon frère, on n'en peut plus. Donc il y a ce truc là un peu sur Twitter qui a fait FF beaucoup de gens. Est-ce que Threads va commencer tranquillement parce que c'est le début, tout le monde est content, on fait plein de choses machin, et puis se diriger dangereusement vers le côté obscur? C'est ça, est-ce que pourquoi il serait épargné contrairement à Twitter en reprenant les mêmes codes de Twitter? Je sais pas. Parce que c'est vrai que quand tu vois un peu comment ça fonctionne et tout, on se dit pas non plus putain, il y a une plus-value de fou. Ce qui est super excitant, c'est le côté hyper nouveau. Le côté, c'est vrai, un peu nouvelle dynamique d'un peu internet, un peu sympa, où juste en effet, ça s'est changé. Bon, alors ça de l'extérieur, c'est assez particulier, mais ça s'est changé des vocaux de paix. Quand on n'est pas forcément dans le truc, je dis comme ça. Putain, mais pourquoi j'y suis pas? Vous ratez, les gars. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je voyais un peu dans des gens dans le chat et tout qui disaient j'avoue que moi déjà les vocaux sur WhatsApp ça me gave. J'ai pas spécialement envie d'aller sur un réseau. Pas mal de gens qui étaient aussi en mode pour vous les streamers, créateurs et tout, je comprends l'intérêt. Parce que c'est vrai que pour nous le réseau c'est un peu nimp. Dans le sens où, comme c'est lié à ton compte Instagram, moi je crois que j'ai 45 000 followers, j'ai mis genre un thread il y a 23 semaines, et les gens te suivent automatiquement. Donc c'est vrai que nous, en tant que créateurs, déjà c'est pas mal pensé quand même de la part de la plateforme pour essayer de lancer le truc un peu fort. C'est hyper puissant ça. Ils ont même mis un système de blocage hyper malin par rapport à Twitter. Je sais pas si les gens savent, mais maintenant sur Thread, quand tu bloques quelqu'un, ça bloque aussi les messages, mais à toutes les personnes qui vont aller sur ton compte. Donc, c'est-à-dire que si tu as un hater qui vient mettre de la merde sous un de tes threads, si tu le bloques, personne ne verra son message. C'est assez ouf, je trouve. Et ça, c'est pas le cas sur les autres plateformes. Ah, d'accord. Vraiment, si toi, tu le bloques... Ah oui, ça, c'est vraiment bien. Et je trouve que du coup, est-ce que c'est une volonté de protection? Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas mal pensé, quoi. Donc, après, je crois que ça le met tout en dessous, quand même, non? Si je dis pas de bêtises. Moi, on m'a dit que c'était complètement supprimé, que c'était invisible. Et lui le savait pas. Et lui le sait pas. Mais du coup, parce que c'est vrai que et Shadowban, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. C'est cet aspect-là qui peut être Shadowban, exactement. C'est comme la restriction sur Instagram. Tu peux déjà faire ça, en fait. Ah oui, du coup, qui est un peu le même principe. Il y a un indicateur que des messages ont été masqués, mais on ne peut pas les voir. En gros, on me dit en complément, pardon. On me complimente un petit peu, ce soir. T'es juste en train de me complimenter. Allez. Petit mot du goût. Censure. Après, c'est vrai qu'il y a un peu sujet, parce que c'est-à-dire que pour nous, en tant que créateurs, il peut y avoir justement ce truc positif, parce qu'en effet, quand tu vas ban, c'est principalement des gars où t'es en mode bon, les gars, on n'en peut plus, quoi. Sur certains sujets, que ça soit politique ou autre, parfois Twitter, rien que les notes de communauté, comme c'est fait justement par la communauté, c'est pas non plus l'info à tout prix vrai. Donc, non, mais c'est vrai que d'un point de vue un peu game, on va dire, c'est intéressant parce que c'est pas tant que ça qu'il y a des nouvelles plateformes. À un moment, il y en a eu. Il y a eu des sujets. Il y a eu Blue Sky. Alors, Blue Sky, moi, j'avais beaucoup entendu parler. Moi, j'ai juste entendu parler. C'est quoi ça? T'as suivi, Sylvain, ça, non? Ouais, je suis le petit geek de service. C'est vrai que non, à chaque fois. En fait, ça m'intéresse de suivre ça de loin. Je les ai pas tous faits, mais Blue Sky, c'est fait par les anciens de Twitter à la base. Je sais même pas s'ils sont encore dedans, mais en fait, le problème, c'est qu'ils ont fait donc un Twitter, je crois que c'est décentralisé, donc bref, il y a des serveurs qui tournent, etc. C'est tout un bazar, on va pas trop rentrer dans les détails, comme Mastodon peut l'être aussi. Mais je crois que Blue Sky l'est, mais j'ai un petit doute. Et en fait, le truc, c'est que ils ont fait un système d'invitation qui est assez relou, parce qu'en fait, ils avaient tout un boulevard avec le bordel où il y a eu Elon Musk qui revient le truc, etc. Eux, ils étaient déjà là, mais très discret. Et en fait, tu as une invitation toutes les 2 semaines que tu peux filer à quelqu'un. Donc maintenant, ils ont augmenté le rythme et il y a de plus en plus de gens qui génèrent de plus en plus d'invitations. Donc il y a plus de monde. Mais en vrai,
c'est quasiment la même chose. Ouais, hyper niche, quoi. Ouais, Ils ont un truc où tu peux créer des sortes de timeline un peu en fonction de tes centres d'intérêt. Et en gros, c'est assez bien foutu sur le contenu que tu reçois. Après, encore une fois, ça révolutionne rien. Il n'y a pas les DM, il me semble. Enfin, je veux dire, c'est encore un peu léger. Ouais, en fait, surtout pour faire prendre des nouveaux usages, on va dire, aux gens. C'est vrai que c'est tellement... Enfin, tu vois, là, rien que Thread, il y a tout ce sujet, etc. C'est parfois compliqué. Alors, le truc où c'est limité, il faut choper une invitation pour être dessus. Moi, c'est vrai que j'ai pas tendance à être... pardon, j'ai oublié, Marie, t'en parlais juste avant, l'appli qui avait buzzé, qui a été repris par Twitter Space. Clubhouse, j'avais suivi de loin, mais je m'étais pas dit, oh putain, vas-y, je me mets à fond et tout. Il y a eu Mastodon. Ouais, Mastodon, pardon. C'est pareil, là. Le gars est du père. Le mastodonte. C'est très libriste, machin, où en gros, c'est pareil, des plateformes où chacun peut avoir son serveur, son instance, et en gros, tu peux héberger en gros des gens qui parlent. Et en fait, ils sont tous connectés entre eux. Donc, tu peux suivre des gens qui sont sur d'autres serveurs, etc. Donc, c'est très technique déjà. C'est niche. En fait, le problème, c'est que quand tu l'expliques, déjà, c'est pas grand public. Mais en gros, c'est une sorte de Twitter bis. Et en vrai, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils essaient de dispatcher un peu les serveurs de partout. Et du coup, tu pourras te connecter avec Threads, qui a le même système. Donc peut-être que ça va créer un usage un petit peu plus important. Est-ce que ça, là, il y a trop de réseaux au bout d'un moment, on peut plus, quoi. C'est ça le problème. Moi, je vois difficilement un truc reprendre la place de Twitter. Et le mieux placé à la limite, ce serait Threads, parce que effectivement, tu récupères tous les abonnés, tu vois, c'est super puissant. Et ça revient dans le même truc. Après, là, tu vois, on est dans une phase où il n'y a pas de pub. Pour le moment, c'est tout mignon. C'est l'acquisition, donc. C'est de l'acquisition. Après, la monétisation vient d'être mise en place là, sur Thread. Ouais, il y a ça aussi. Alors, en plus, déjà qu'on a vu ce que ça faisait, la monétisation sur Twitter. Voilà, aux full débiles qui font des threads. T'as que des threads tout le temps. Pastilles bleues, thread. Ou insultes vraiment juste pareil. Pour faire des stats. Et ouais, il y a Pep là qui nous a dit, par contre, les messages sur Thread qui passent sur Instagram sans que tu le saches, c'est pas ouf. Parce que c'est vrai que quand tu vas sur Insta, parfois en homepage, pour pousser leur nouveau réseau social. Tous ceux qui mettent des bruits de paix, là. En fait, t'as genre un petit truc où tu peux switch, passer 4-5 créateurs ou autres de profils de gens que tu suis qui ont mis justement des threads. Mais c'est vrai que quand t'es un peu en mode, vas-y, on est dans un petit cercle, on met 2-3 tweets. C'est ça qui arrive. Après, il y a un paramètre pour désactiver ça. Parce que là, on a un Threados là. Attention. Là, il y a quelqu'un, attention, on était un peu dans l'ombre, etc. sur Twitter, on n'aimait pas forcément trop se montrer. Mais moi, Twitter, je le gère de toute manière. Non, mais plus sérieusement, il y a quand même une diff, moi, je trouve, entre Twitter et Threads, c'est que sur Threads, tu as un profil qui est quand même moins anonyme, vu que c'est lié à ton Insta. Du coup, naturellement, tu peux moins dire des dingueries quand même, tu te fais plus vite retracer. C'est pas... Ouais, j'avoue que j'avais jamais pensé trop. Ça t'empêche de créer un Insta mort et de un truc de mort. Enfin, c'est ça, à terme, que du pseudonymat, c'est la même chose. C'est pas faux, mais c'est vrai que c'est un peu plus, c'est un peu plus lié. J'avoue que j'avais pas forcément pensé à ça. Bon, écoutez, en tout cas, on verra à quel point ça se développe. Pour l'instant, l'ambiance a l'air plutôt cool. Après, c'est que les gens parlaient du truc d'algo, des pour vous. C'est vrai que parfois, tu vois des gens qui se démarrent et tout, t'es en mode qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, c'est vrai que ce côté de juste réseau bienveillant, ça veut pas dire grand chose, ou juste si tu vois un mec qui te fait parler et que tu l'insultes, ça va être au final à peu près. Tu peux pas être full bienveillance ou full malveillance. C'est ça. Mais comme il n'y a plus de nuances maintenant, donc c'est un peu difficile. On verra si ça continue. D'autres gens à l'inverse qui disent pas envie d'avoir ma famille et mes amis dessus. Quand t'as les gens justement sur Instagram, ça c'est vrai que ça peut être quelque chose. Écoutez, on verra en tout cas. Obligé le Insta pour être dessus. C'est vrai que moi j'ai juste lié mon compte. Je crois que tu peux faire sans Insta maintenant. Ok, d'accord. Depuis quelques jours justement avec le lancement en Europe. Et je crois que c'était justement une des problématiques de l'Union européenne qui vous disait vous pouvez pas utiliser forcément un autre réseau social pour vous inscrire. Bon argument le Threados en régie en tout cas. Je crois, il me semble. Mais en vrai les gens utilisent le compte Insta, tu vois. Oui, forcément, c'est plus pratique. Écoutez, non, mais c'est clair que c'est intéressant. C'est pas tous les jours quand même qu'il y a un peu des batailles de réseau à ce point. On verra bien, mais c'est vrai que les petits vocaux, un peu imitation, un peu des petites voix, des petits trucs. Moi, j'aime bien. Je clique, je suis là, j'aime bien. Un Gigi qui fait un petit vocal, je suis en mode c'est le début du bonheur, je sais pas, mais c'est du buzz avec un double Z. Que voulez-vous?